tristesse, et je souffre sans cesse. Oui, je souhaiterais moi-même être rejeté par Dieu et séparé du Christ pour mes frères et sœurs juifs. Ils sont du même peuple que moi, ce sont des Israélites. Dieu a fait de ses enfants, il leur a montré sa gloire. Il a fait alliance avec eux, il leur a donné la loi, le culte, les promesses et les ancêtres célèbres. C'est dans leur peuple que le Christ est né comme être humain, lui qui est Dieu au-dessus de tout. Louange à lui pour toujours. Amen. Pourtant, la promesse de Dieu n'a pas été sans résultat. En effet, ceux qui sont nés d'Israël n'appartiennent pas tous au vrai peuple d'Israël. Et ceux qui sont nés dans la famille d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Oui, Dieu a dit à Abraham, « Les enfants que je t'ai promis, tu les auras par Isaac. » Voici le sens de ces paroles. Ce ne sont pas les enfants nés de la volonté d'un homme et d'une femme qui sont les enfants de Dieu. Les vrais enfants, ce sont les enfants nés de la promesse de Dieu. Voici les paroles de la promesse. Je reviendrai dans 1 an, et Sarah aura un fils. Ce n'est pas tout. Il y a aussi Rebecca. Elle a eu 2 enfants du même père, notre ancêtre Isaac. Ces enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient pas encore fait ni bien ni mal. Pourtant Dieu a dit à Isaac, « Le frère aîné servira le plus jeune. » Les livres saints le disent. J'ai préféré Jacob à Ésaü. Ceci s'est passé pour que le projet de Dieu se réalise. Dieu choisit les gens librement. Ce choix ne dépend pas de leurs actes, mais il dépend seulement de Dieu qui les appelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Dieu est injuste? Sûrement pas. En effet, il a dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Je serai bon avec qui je veux être bon. » Donc la bonté de Dieu ne dépend pas de ce que les gens veulent, ni de leurs efforts, mais elle dépend seulement de Dieu qui a pitié. Dans les livres saints, Dieu dit au roi d'Égypte, « Je t'ai fait roi pour montrer ma puissance en toi et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. » On le voit, Dieu a pitié de qui il veut, et il ferme le cœur de qui il veut. Dieu choisit les gens librement. Mais alors, tu vas me dire, Dieu fait encore des reproches, pourquoi donc? En effet, qui peut résister à ce qu'il veut? Mais qui es-tu, toi, pour discuter avec Dieu? Est-ce que le plat demande à celui qui l'a fait, pourquoi est-ce que tu m'as fait comme cela? Est-ce que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argile? Avec la même terre, est-ce qu'il ne peut pas faire un joli plat et un plat ordinaire? Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, les êtres humains qui méritaient sa colère et qui allaient être condamnés, il les a supportés avec beaucoup de patience. Aux autres, il a montré sa pitié. Il a voulu leur faire connaître sa grande gloire. Il les a préparés à recevoir cette gloire. Et ces gens-là, c'est nous. Il nous a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi ceux qui ne sont pas Juifs. Dieu dit cela dans le livre du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Le peuple que je n'aimais pas, je l'appellerai peuple aimé. Et là où on avait dit aux gens, vous n'êtes pas mon peuple, on les appellera fils du Dieu vivant. De son côté, Ésaïe annonce au sujet du peuple d'Israël. Même si les Israélites deviennent aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seule une partie d'entre eux sera sauvée. En effet, le Seigneur fera sur la terre ce qu'il a dit, rapidement et jusqu'au bout. Ésaïe a dit aussi par avance. Le Dieu Tout-Puissant nous a laissé quelques enfants. Sinon, nous serions devenus comme la ville de Sodome, comme la ville de Gomorrhe. Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, des gens qui ne sont pas juifs ont été rendus justes en croyant. Pourtant, ils ne cherchaient pas à être justes. Au contraire, le peuple d'Israël cherchait à devenir juste par la loi. Pourtant, il n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que cette justice, les Juifs ne l'attendaient pas de la foi. Ils croyaient l'obtenir par leurs actes. Ils ont heurté la pierre qui fait perdre l'équilibre. En effet, dans les livres saints, Dieu dit « Je pose dans la ville de Sion une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Mais celui qui s'appuie sur ce rocher ne le regrettera pas. » Juifs et non-juifs ont le même Seigneur.
Frères et sœurs chrétiens, je désire de tout mon cœur que les Juifs soient sauvés, et je demande cela à Dieu pour eux. Oui, je peux le dire, ils sont pleins d'ardeur pour Dieu, mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend justes les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être justes. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre justes les êtres humains. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ. Et maintenant, Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Quand Moïse parle de la justice qui vient de la loi, il dit « La loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. » Mais voici comment il parle de la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur « Qui montera au ciel pour faire descendre le Christ ?» Ne dis pas non plus « Qui va descendre dans le ventre de la terre ?» Le Christ est déjà remonté du milieu des morts. Alors voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur ? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort ? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Oui, les livres saints disent « Ceux qui croient en lui ne le regretteront pas ». Alors il n'y a pas de différence entre les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs. Tous ont le même Seigneur. Il donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. Les livres saints le disent. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Annoncer la bonne nouvelle. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui ? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui ? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela ? Les livres saints le disent bien. Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Oui, Ésaïe le dit. Seigneur, qui a cru à notre message ? On devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Alors je demande, est-ce que les Juifs n'ont pas entendu cette parole ? Mais si. En effet, les livres saints disent « On a entendu la voix des messagers sur la terre entière, et leurs paroles sont allées jusqu'au bout du monde. » Alors je demande, est-ce que le peuple d'Israël n'a pas compris ? Dieu a déjà dit par la bouche de Moïse « Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne forment pas un vrai peuple. Je vous mettrai en colère contre un peuple sans intelligence. » Et Isaïe ose même annoncer de la part de Dieu « Ceux qui ne me cherchaient pas, ceux-là m'ont trouvé. Et je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. » Mais au sujet du peuple d'Israël, Dieu dit « Toute la journée j'ai tendu les mains vers un peuple qui n'obéit pas et qui est contre moi. » Dieu n'a pas rejeté le peuple d'Israël. Alors je demande, est-ce que Dieu a rejeté son peuple ? Sûrement pas. La preuve, moi, je suis israélite, de la famille d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a choisi d'avance. Dans les livres saints, Élie se plaint à Dieu du peuple d'Israël. Vous connaissez sûrement ces paroles. Voici ce qu'il dit. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont détruit tes autels. Moi seul je suis resté, et ils veulent me tuer. » Quelle est la réponse de Dieu ? La voici. « J'ai gardé pour moi 7000 hommes, ceux qui n'ont pas plié les genoux devant le dieu Baal. » Aujourd'hui, c'est la même chose.